Chant 7, chapitre 15. Instruction destinée aux êtres humains civilisés. Narada Muni poursuivit. Ô roi Yudhishthir, certains brahmanas sont très attachés aux activités intéressées, d'autres aux pratiques austères et à l'ascèse. D'autres encore étudient les écritures védiques, tandis que quelques-uns, bien qu'en très petit nombre, développent leur savoir et pratiquent différents yogas, en particulier le Bhakti Yoga. Une personne qui désire délivrer ses ancêtres ou se libérer elle-même doit faire la charité à un brahmana adepte du monisme impersonnel, Jnana Nishta. En l'absence d'un tel brahmana avancé, on peut faire l'aumône à un brahmana qui s'adonne aux activités intéressées, Karma Kanda. On ne devrait inviter que 2 brahmanas pendant la période où l'on présente des offrandes aux devas et 3 brahmanas durant la présentation d'offrandes aux ancêtres. Dans chacun de ces cas, cependant, même un seul brahmana suffira. Même si l'on est très riche, il ne faut pas chercher à inviter plus de brahmanas ou à faire divers préparatifs coûteux à ces occasions. Si l'on choisit de nourrir beaucoup de brahmanas ou de parents au cours de la cérémonie du Shraddha, il y aura des désaccords sur le moment, l'endroit, la respectabilité et les ingrédients, la personne à vénérer et la manière de procéder au culte. Quand l'endroit et le moment sont favorables, on doit, avec amour, offrir à la Murti du Seigneur suprême des mets préparés dans du ghee, puis offrir le prasad à une personne appropriée, à un Vaishnav ou un Brahmana. Il en résultera une prospérité éternelle. On doit offrir du prasad aux devas, aux personnes saintes, à ses ancêtres, à tout le monde en général, aux membres de sa famille, à ses proches et à ses amis, en les considérant tous comme des dévots de Dieu, la personne suprême. Une personne pleinement consciente des principes religieux ne doit jamais offrir de la viande, des œufs ou du poisson lors de la cérémonie du Shraddha. En outre, nul, fût-ce un kshatriya, ne doit manger de telles choses. Quand une nourriture appropriée, préparée avec du ghee, est offerte à des personnes saintes, cela plaît aux ancêtres et au Seigneur suprême, qui ne sont jamais satisfaits par la mise à mort d'animaux sous le prétexte de sacrifice. Il est recommandé à ceux qui veulent progresser vers une spiritualité supérieure d'abandonner toute envie à l'égard des autres êtres vivants, en pensée, en parole ou en acte. Il n'existe pas de religion qui soit supérieure à ce principe. Grâce à l'éveil de leur savoir spirituel, ceux qui ont une conception intelligente du sacrifice, qui connaissent réellement les principes religieux et qui sont exempts de désirs matériels, maîtrisent leur être grâce au feu de la connaissance spirituelle ou connaissance de la vérité absolue. Ceux-là peuvent ne plus observer les cérémonies rituelles. Lorsque les animaux qui doivent être immolés voient l'officiant du sacrifice, ils éprouvent une frayeur extrême et pensent « Ce sacrificateur impitoyable qui ignore le but du sacrifice et qui se complaît à tuer va sûrement nous mettre à mort. » En conséquence, quiconque connaît réellement les principes religieux et n'éprouve ni haine ni envie à l'égard des pauvres animaux doit accomplir dans la joie les sacrifices quotidiens ainsi que ceux requis en certaines circonstances à l'aide de mets aisément disponibles par la grâce du Seigneur. Il y a 5 branches de l'irréligion, définies comme l'irréligion proprement dite, nidharma, les enseignements religieux inadéquats, paradharma, la pratique simulée de la religion, abhasa, l'imitation de la religion, upadharma, et la religion pleine de tromperie, chaladharma. Quiconque a connaissance de la véritable vie spirituelle doit renoncer à ces 5 pratiques irréligieuses. On appelle vidharma les enseignements religieux qui empêchent de suivre sa propre religion, et paradharma ceux qui sont présentés par d'autres. On dénomme upadharma une nouvelle religion créée par une personne orgueilleuse qui s'oppose aux principes des Védas, et chaladharma une interprétation fabriquée en jouant sur les mots. Un système religieux prétentieux fabriqué par une personne qui néglige délibérément les devoirs prescrits pour sa condition est appelé abhasa, pâle reflet ou fausse ressemblance. Mais si l'on accomplit les devoirs prescrits pour son ashram ou son varna particulier, pourquoi ceux-ci ne suffiraient-ils pas à atténuer toute détresse matérielle?
Même si l'on est pauvre, on ne doit pas s'efforcer d'améliorer sa situation économique simplement pour avoir de quoi vivre ou pour devenir un homme religieux célèbre. Tout comme un grand python qui demeure immobile et ne fait pas d'efforts pour assurer sa subsistance, mais obtient néanmoins la nourriture dont il a besoin pour vivre, celui qui est sans désir parvient sans effort à subvenir à ses besoins. Quiconque trouve sa satisfaction en lui-même et consacre ses activités à Dieu, la personne suprême, sise dans le cœur de chacun, éprouve un bonheur transcendantal sans faire d'effort pour assurer sa subsistance. Quant au matérialiste qui est poussé par la convoitise et la cupidité et qui erre dans toutes les directions avec le désir d'accumuler des biens, comment connaîtrait-il un tel bonheur? Une personne qui porte des chaussures convenables ne risque rien même à marcher sur des cailloux et des épines. Tout lui convient. De même, quiconque trouve toujours sa satisfaction en lui-même ne souffre d'aucune peine. Il est heureux partout. Ô roi Yudhishthira, une personne qui trouve son bonheur en elle-même peut être heureuse même en ne buvant que de l'eau. Cependant, celui qui est l'esclave de ses sens, en particulier de la langue et des organes sexuels, doit accepter pour les satisfaire de vivre comme un chien domestique. La force spirituelle, l'éducation, l'austérité et la réputation d'un bhakta ou d'un brahmana qui ne trouve pas son bonheur en lui-même diminuent à cause de son avidité à satisfaire ses sens. De même, son savoir disparaît petit à petit. Les puissants désirs corporels et les besoins d'une personne troublée par la faim et par la soif sont assurément satisfaits quand elle mange. De même, si l'on est en proie à une vive colère, cette dernière est apaisée par le châtiment et par sa réaction. Mais en ce qui concerne la cupidité, une personne avide ne sera jamais satisfaite, même si elle a conquis le monde dans toutes les directions et a joui de tout ce qui existe. Ô roi Yudhishthira, nombreux les hommes d'expérience, les conseillers juridiques, les doctes érudits, les gens capables de devenir présidents de cercles d'érudits, qui s'enfoncent dans une vie infernale du fait qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Il faut renoncer aux désirs fondés sur la satisfaction des sens en faisant des projets avec détermination. De même, on doit dompter la colère en abandonnant l'envie, renoncer à la cupidité en discutant des désavantages de l'accumulation des richesses et ne plus avoir peur en discutant de la vérité. En discutant du savoir spirituel, nous pouvons mettre fin à l'affliction et à l'illusion, et c'est en servant un grand bhakta que nous pourrons perdre notre orgueil. En gardant le silence, nous pourrons éviter les obstacles qui se présentent sur la voie du yoga des pouvoirs surnaturels, et nous pouvons dompter l'envie simplement en mettant fin à la satisfaction des sens. En se conduisant bien et en se libérant de l'envie, il est possible de neutraliser les souffrances causées par les autres êtres vivants. Par la méditation, il faut contrecarrer les misères qui sont le fait de la providence, et en pratiquant le hatha yoga, le pranayama, etc., celles qui sont dues au corps et au mental. De même, en développant des qualités de vertu, en particulier en ce qui concerne l'alimentation, on doit triompher du sommeil. Il faut triompher de la passion et de l'ignorance en développant en soi la vertu, puis s'en détacher en s'élevant au niveau du Shuddha Sattva. Tout ceci peut survenir automatiquement si l'on se met au service du maître spirituel avec foi et dévotion. Il est possible de triompher de cette manière de l'influence des gunas. Il faut considérer que le maître spirituel est directement le Seigneur suprême, car il nous éclaire grâce à la connaissance transcendantale. En conséquence, tout est vain pour l'être qui persiste dans sa conception matérielle à regarder le maître spirituel comme un homme ordinaire. Son illumination et sa connaissance des Écritures védiques sont comme le bain de l'éléphant. Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, est le maître de tous les êtres vivants et de la nature matérielle. De grands et saints personnages, comme Vyas, recherchent ses pieds pareils au lotus et les vénèrent. Néanmoins, il se trouve des insensés qui considèrent Sri Krishna comme un être humain ordinaire. Les cérémonies religieuses, les principes régulateurs, les ascèses et la pratique du yoga sont tous conçus en vue de se rendre maître des sens et du mental. Toutefois, même une fois maître des sens et du mental,
si on n'atteint pas le stade de la méditation sur le Seigneur suprême, ces activités ne représentent qu'un travail exécuté en vain. De même que les activités professionnelles ou les gains réalisés en affaires ne peuvent aider à avancer spirituellement, mais sont plutôt une source d'enchaînement matériel, les cérémonies védiques ne sont d'aucun secours pour qui n'adore pas Dieu, la personne suprême. Quiconque désire dominer son mental doit quitter sa famille et vivre en un lieu solitaire, libre de compagnie impure. Pour assurer sa subsistance, il lui faut mendier ce qui lui est strictement nécessaire. Ô roi Yudhishthir, il faut choisir un endroit dans un lieu de pèlerinage saint et sacré pour y faire du yoga. Cet endroit doit être nivelé, ni trop haut ni trop bas, et l'on doit s'y asseoir très confortablement, rester calme et serein, tout en gardant le corps bien droit. C'est alors qu'on peut commencer à chanter le pranava védique. Les yeux constamment fixés sur l'extrémité de son nez, le yogi éclairé accomplit les exercices de respiration selon les méthodes dites Puraka, Kumbhaka et Rechaka, en demeurant maître de son inspiration, de son expiration, puis en les retenant toutes deux. De cette manière, il libère son mental des attachements matériels et renonce à tous les désirs. Dès que son esprit, vaincu par des désirs matériels, dérive vers les plaisirs des sens, le yogi doit immédiatement se reprendre et fixer son mental au plus profond de son cœur. Quand le yogi se livre régulièrement à cette pratique, son cœur parvient en très peu de temps à la stabilité et se libère de toute impureté, comme un feu sans flamme ni fumée. Celui dont la conscience échappe à la souillure des désirs matériels devient calme et paisible dans toutes ses activités, car il est parvenu à la félicité éternelle. Ce niveau, une fois atteint, nul ne retourne à des activités matérialistes. Le sannyasi renonce aux 3 fondements des activités matérialistes auxquelles on s'adonne dans le cadre de la vie familiale, à savoir la religion, la quête des richesses et la satisfaction des sens. On nomme Vantasi, ou personne qui mange son propre vomi, celui qui, ayant opté pour le sannyas, manque de pudeur au point de revenir ensuite à ses activités matérialistes. Les sannyasis qui reconnaissent tout d'abord que le corps est sujet à la mort, puis transformé en excréments, en nourriture pour les vers ou en cendres, mais qui lui redonnent de l'importance et le glorifient en tant que le moi, sont à considérer comme les pires scélérats. Il est abominable pour un grihastha d'abandonner les principes régulateurs, pour un brahmachari de ne pas observer ses vœux tant qu'il vit sous la tutelle du gourou, pour un vanaprastha de vivre à l'intérieur du village et de se livrer à des activités dites sociales, de même que pour un sannyasi de s'adonner au plaisir des sens. Celui qui agit de cette manière doit être considéré comme le plus vil des renégats. De tels simulateurs sont plongés dans la confusion par l'énergie externe de Dieu, la personne suprême, et il faut les rejeter et les faire déchoir de leur position, ou bien leur témoigner de la compassion et leur enseigner, si c'est possible, comment retrouver leur position originelle. La forme humaine est attribuée à l'être vivant afin qu'il acquiert la compréhension de l'âme individuelle et de l'âme suprême, Dieu, toutes deux étant situées sur un plan transcendantal. Si l'être vivant purifié grâce à un grand savoir peut les appréhender toutes deux, pour quelle raison alors et pour qui l'insensé empli de convoitise entretient-il son corps en vue de la satisfaction des sens? Les spiritualistes au profond savoir comparent le corps, conçu selon la volonté de Dieu, la personne suprême, à un char. Les chevaux en sont les sens. L'esprit, qui est le maître des sens, en est les rênes. Les objets des sens sont les destinations, l'intelligence, le conducteur, et la conscience qui se répand dans le corps entier est la cause de l'asservissement dans ce monde matériel. Les 10 sortes d'air qui circulent dans le corps sont comparées aux rayons des roues du char, et les parties supérieures et inférieures de la roue sont appelées religion et irreligion. L'être vivant imbu d'une conception corporelle de l'existence est le propriétaire du char. Le mantra védique pranava est l'arc, l'être pur la flèche et l'être suprême la cible. Au stade conditionné, les conceptions de la vie sont parfois souillées par la passion et l'ignorance, manifestées dans l'attachement, l'animosité,
l'avidité, l'affliction, l'illusion, la peur, la folie, la vanité, les insultes, la médisance, la déception, l'envie, l'intolérance, la passion, la confusion, la faim et le sommeil, qui sont tous des ennemis de l'être. Quelquefois, les conceptions d'un individu sont également souillées par la vertu. Tant que l'être est obligé d'occuper un corps matériel avec ses différentes parties et ses constituants dont il n'est pas entièrement maître, il doit demeurer attaché aux pieds pareils au lotus de ses supérieurs, à savoir son maître spirituel et les prédécesseurs de celui-ci. Grâce à leur miséricorde, il peut aiguiser le glaive de la connaissance et avec la puissance de Dieu, la personne suprême, il doit alors vaincre les ennemis mentionnés plus haut. De cette façon, le bhakta doit pouvoir s'immerger dans sa propre félicité transcendantale et quitter alors son corps pour retrouver son identité spirituelle. Mais si l'on ne prend pas refuge auprès d'Achyuta et de Baladev, alors les sens qui jouent le rôle de chevaux et l'intelligence qui joue celui du cocher demeurent enclins à la souillure matérielle et mènent inconsidérément le corps, qui tient lieu de char, sur la voie de la satisfaction des sens. Lorsqu'on est ainsi attiré de nouveau par les escrocs du Vishaya, manger, dormir et avoir des rapports sexuels, les chevaux et le conducteur du char sont jetés dans le puits obscur de l'existence matérielle et l'on se retrouve dans une situation dangereuse, effrayante, de naissance et de mort répétées. Selon les Védas, il existe deux sortes d'activités, pravriti et nivriti. Les activités pravriti entraînent l'élévation d'une condition de vie matérielle inférieure à une autre meilleure, tandis que celles dites nivriti correspondent à la cessation des désirs matériels. Les activités dites pravriti font souffrir l'être vivant par suite de son asservissement à la matière, mais les actions nivriti le purifient de telle sorte qu'il devient digne de jouir d'une vie éternelle et pleine de félicité. Les cérémonies religieuses et les sacrifices, connus sous le nom de Agnihotra Yagya, Darsha Yagya, Purnamasa Yagya, Chaturmasya Yagya, Pashu Yagya et Soma Yagya, sont caractérisés par la mise à mort d'animaux et l'offrande au feu de nombreux ingrédients précieux, en particulier de céréales, tout ceci entraînant la satisfaction de désirs matériels et la création d'anxiété. Ces sacrifices, l'adoration de Vaishvadev et la cérémonie du Baliharana, qui sont censés constituer le but de la vie, ainsi que l'édification de temples pour les devas, l'aménagement de maisons de repos et de jardins, le forage de puits pour la distribution de l'eau et la création de centres de distribution de nourriture, toutes ces actions sont caractérisées par l'attachement à des désirs matériels. Ô roi Yudhishthir, le ghee et les céréales comme l'orge et le sésame offerts en sacrifice se transforment en fumée céleste qui élève l'être successivement jusqu'à des systèmes planétaires comme les royaumes de Dhuma, de Ratri, de Krishnapaksha, de Dakshinam et finalement jusqu'à la Lune. Toutefois, ceux qui ont accompli des sacrifices redescendent sur la terre pour y devenir des herbes, des plantes, des légumes et des céréales qui sont mangés par divers êtres vivants, transformés en semences, puis introduits dans le corps de femelles. C'est ainsi qu'on naît et renaît sans fin en ce monde. Un brahmana 2 fois né, Dvija, vient à la vie par la grâce de ses parents suite à la méthode de purification qu'est le Garbha Dana. D'autres rites de purification sont accomplis ensuite, et ce, jusqu'à la fin de la vie, lors de la cérémonie funéraire, Antyeshti Kriya. C'est ainsi qu'un brahmana digne de ce nom se désintéresse en temps voulu des activités matérielles et des sacrifices, mais consume les sacrifices des sens en pleine connaissance dans le feu de ses sens actifs, illuminés par la connaissance. Les vagues de l'acceptation et du rejet agitent continuellement le mental. Aussi, toutes les activités des sens doivent-elles être offertes au mental et le mental lui-même absorbé dans les paroles. Celles-ci doivent alors être absorbées dans la somme des lettres, absorbées à son tour dans la forme concise de l'Omkara. L'Omkara doit être offert dans le point Bindu, ce dernier dans la vibration du son et cette vibration dans le souffle vital. L'être vivant, qui est alors tout ce qui demeure, doit être absorbé dans le Brahman, le suprême.
Telle est la méthode du sacrifice. L'être vivant qui progresse sur cette voie ascendante passe par les différents mondes du feu, le soleil, le jour, le crépuscule, la quinzaine claire, la pleine lune et la période de déplacement du soleil au nord avec leurs devas respectifs. Quand il arrive à Brahmaloka, il y savoure l'existence durant des millions d'années et voit finalement disparaître ses dénominations matérielles. Il parvient alors à une désignation subtile, puis à la désignation causale, où il est témoin de tous les stades antérieurs. Avec la fin de cet état causal, il atteint son état pur, où il s'identifie avec l'âme suprême. C'est ainsi que l'être vivant devient transcendantal. Cette méthode progressive d'élévation vers la réalisation spirituelle est destinée aux êtres vraiment conscients de la vérité absolue. Ces degrés consécutifs sont atteints après des naissances répétées dans cette voie du Deva-yana. L'être entièrement libéré de tout désir matériel, conscient de son moi réel, n'a pas à suivre la voie des morts et des naissances répétées. L'être qui connaît parfaitement les voies appelées Pitri-yana et Deva-yana, et dont la vision est aussi éclairée par la connaissance des Védas, ne sombre jamais dans l'égarement en ce monde, bien qu'il se trouve dans un corps matériel. Il est la vérité suprême, lui qui existe à l'intérieur et à l'extérieur, au commencement et à la fin de toutes choses et de tous les êtres vivants, en tant que l'objet du plaisir et le bénéficiaire du plaisir qu'apporte toute chose, inférieure et supérieure. Il existe éternellement en tant que la connaissance et l'objet de la connaissance, l'expression et l'objet de la compréhension, les ténèbres et la lumière. Ainsi, le Seigneur suprême est-il tout ce qui est. Bien que l'on puisse considérer le reflet du soleil dans un miroir comme étant dépourvu de réalité, il a cependant une existence réelle. De même, il serait extrêmement difficile de prouver, grâce au savoir spéculatif, qu'il n'existe pas de réalité. Dans ce monde se présentent 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Mais le corps n'en est pas un reflet, pas plus qu'une combinaison ou une transformation. Comme le corps et ses éléments ne sont jamais distincts ni mélangés, toutes ces théories n'ont aucune substance. Du fait que le corps est constitué par les 5 éléments, il ne peut pas exister sans les objets subtils des sens. En conséquence, comme le corps est illusoire, tout naturellement les objets des sens sont également illusoires ou éphémères. Quand une substance et ses éléments sont distincts, trouver une similitude entre eux relève de l'illusion. Lorsqu'on rêve, une séparation s'établit entre l'état de veille et le sommeil. Les principes régulateurs des Écritures, composés d'injonctions et d'interdictions, sont recommandés pour un tel état de conscience. Ayant considéré l'unité de l'existence, des activités et des composants, et ayant perçu que l'âme est différente de toutes les actions et réactions, le philosophe qui se livre à des conjectures, le Muni, renonce aux 3 états, l'état de veille, le rêve et le sommeil, selon son propre degré de perception spirituelle. Une fois que l'on a compris que le résultat et la cause sont un, et que la dualité se révèle en fin de compte irréelle, tout comme l'idée que les fils d'un tissu sont différents du tissu lui-même, on parvient à la conception de l'unité, dite Bhava Advaita. Ô Yudhishthir, Partha, quand toutes les activités accomplies mentalement, en parole et physiquement sont directement consacrées au service de Dieu, la personne suprême, on atteint l'unité, dite Kriyadvaita. Quand le but et l'intérêt ultime d'un homme, de sa femme, de ses enfants, de ses proches et de tous les autres êtres vivants ne font qu'un, on appelle ce niveau le Dravyadvaita ou union d'intérêt. Ô roi Yudhishthir, dans des conditions normales, en l'absence de danger, un homme doit accomplir les activités qui lui sont prescrites selon son statut en y consacrant les choses, les efforts, la méthode et le lieu qui ne lui sont pas défendus et d'aucune autre manière. Ô roi, il faut accomplir les devoirs de son état conformément à ses instructions, de même qu'à celles que l'on trouve ailleurs dans les écritures védiques, simplement pour demeurer un dévot de Sri Krishna. Ainsi, mon cher roi, il est possible d'arriver à destination. Ô roi Yudhishthir, vous tous les Pandavas,
avait triomphé des pires dangers représentés par de nombreux rois et devas, grâce au service que vous offrez au Seigneur suprême. En servant les pieds pareils au lotus de Krishna, vous avez vaincu de puissants ennemis semblables à des éléphants. Ainsi, vous avez rassemblé les ingrédients nécessaires au sacrifice. Par sa grâce, puissiez-vous être délivrés des activités matérielles. Il y a très longtemps, dans un autre Mahakalpa, une ère de Brahma, je vivais sous l'identité de Upabarhana, un Gandharva, et j'étais très respecté des autres Gandharvas. J'avais un très beau visage ainsi qu'un aspect agréable et attirant. Paré de guirlandes de fleurs et de pulpes de santal, je plaisais beaucoup aux femmes de ma ville. De la sorte, j'étais grisé et toujours avide de plaisir. Lors d'un Sankirtan à la gloire du Seigneur suprême dans une assemblée de Devas, les Prajapati invitèrent les Gandharvas ainsi que les Apsaras à prendre part à cette fête. Ayant été invité à cette fête, j'y participai et, entouré de femmes, je me mis à chanter les gloires des Devas. À cause de cela, les Prajapati, les importants Devas responsables des affaires universelles, me maudirent avec force en ces termes. « Deviens sur le champ un Shudra dénué de beauté pour l'offense que tu as commise. » Bien que né Shudra du sein d'une servante, je me consacrai au service de Vaishnav versé dans le savoir védique et j'obtins ainsi de renaître en tant que fils de Brahma. La méthode du chant des saints noms du Seigneur est si puissante que même les chefs de famille, les grihastas, peuvent ainsi atteindre aisément le résultat ultime obtenu par ceux qui ont opté pour l'ordre du renoncement. Ô Maharaj Yudhishthira, je viens de t'expliquer cette pratique religieuse. Ô Maharaj Yudhishthira, ta fortune et celle de tes frères, les Pandavas, est si grande que, tout comme des visiteurs ordinaires, tant de grands saints qui peuvent purifier toutes les planètes de l'univers viennent dans votre univers. De plus, Dieu, la personne suprême, Krishna, y vit intimement avec vous, tout comme un frère. Combien il est merveilleux que Dieu, la personne suprême, le Parabrahman, Sri Krishna, lui que de très grands sages recherchent en vue d'obtenir la libération et la félicité spirituelle, agisse comme votre ami bienveillant, votre cousin, votre cœur et votre âme, votre guide vénéré et votre maître spirituel. Voici maintenant ce même Seigneur souverain dont la vraie forme ne peut être comprise même par des personnalités aussi éminentes que Brahma et Shiva. Les Bhaktas le réalisent grâce à leur abandon indéfectible à sa personne. Puisse-t-il être satisfait de nous, lui qui soutient ses dévots et qui est adoré par l'observance du silence, par le service de dévotion et par l'arrêt des actes matériels. Sri Shukadev Goswami dit: Maharaj Yudhishthira, le meilleur des descendants de Bharata, écouta ainsi toutes les explications de Narada Muni, après quoi il ressentit un très grand plaisir en son cœur. Alors il adora Krishna, plein d'une grande extase empreinte d'amour et d'affection. Narada Muni, vénéré par Krishna et par Maharaj Yudhishthira, prit congé d'eux et s'en alla. Yudhishthira Maharaj, ayant entendu que Krishna, son cousin, était Dieu, la personne suprême, était frappé d'étonnement. Sur toutes les planètes de cet univers, les différentes races d'êtres vivants, mobiles et immobiles, les Devas, les Asuras et les humains, descendent toutes des filles de Maharaj Daksha. Je les ai donc décrites ainsi que leurs différentes dynasties.